Salut à tous, ici Patmas38, de retour pour une nouvelle vidéo. Désolé, mais j'ai pas pu faire une vidéo mercredi parce que j'étais pas là, j'étais parti sur Paris, donc j'ai pas eu le temps d'en faire une. Donc voilà, là je suis de retour et on va en faire une. Alors, comme vous pouvez le voir, la nouvelle mise à jour sur iOS n'est toujours pas là. Elle devrait arriver la semaine prochaine, normalement. Après, je veux pas dire de jour parce que j'ai pas envie de m'avancer pour rien. Donc voilà, je ne dis rien, on verra ça lundi ou mardi, on verra. Alors, je vais vous présenter, vu que la mise à jour on sait ce qu'il va y avoir dans la nouvelle mise à jour. Donc je vais plus insister sur le boss du royaume perdu, parce que ça va être ça vraiment la grosse nouveauté. Parce que voilà, c'est un gros boss à battre et on sera que le 2 pour le battre. Je vous avais expliqué dans la présentation de la mise à jour qu'il faudra ajouter dans votre liste d'amis. Donc voilà, vous ajouterez des amis pour pouvoir combattre justement le boss. Donc si vous l'avez pas fait, faites-le, ça sera bien. Alors, première chose, je vais vous présenter donc en fait les héros qui vont être très très importants pour le boss. Alors, ces héros que je vais vous présenter, c'est des héros en fait qui vont ralentir le boss. Alors attendez, hop, non, voilà, un fragment parce que alors, on va commencer par le premier héros qui est très important, la sorcière de givre. Alors bon, c'est un héros ordinaire. C'est vrai qu'il est bon, c'est pas un héros très puissant, mais en fait, ce qui est intéressant pour ce héros, c'est qu'en fait, il inflige 150% de dégâts à la cible et réduit la vitesse d'attaque et la vitesse de déplacement de 10% pendant 6 secondes. En gros, voilà, le boss il va attaquer, il va aller il va attaquer vite, et en fait, la sorcière va lui réduire sa vitesse d'attaque et sa vitesse de déplacement. L'avantage de ce héros, c'est qu'il n'a pas de récupération. Donc il va toujours lancer son sort sans récupération. Et si vous avez un duc et un cupide combiné, bah c'est vrai que en gros bah il va insister, il va ralentir le boss, mais vraiment on va vraiment voir la différence. Donc premier héros très important. Deuxième héros, donc je l'ai ici, c'est le charmant. Donc là, il a 3 sur 9. Hein. Donc il réduit l'attaque de la cible de 42% pendant 6 secondes. Après, plus vous le montez sur 9, hein, plus, voilà, donc au lieu d'être 6, ça sera à 7, 8. Après, voilà, vous regardez les caractéristiques sur Wiki, vous verrez, je crois qu'à 9 sur 9, il est à 60% et pendant 8 secondes. Donc c'est quand même très intéressant. Donc voilà, donc lui, il réduit l'attaque. Donc charmant. La sorcière de givre, c'est la vitesse d'attaque et la vitesse de déplacement. Et lui, il réduit l'attaque. Donc c'est comme, donc les deux, on va dire, vont ensemble. Pareil, il n'a pas de récupération, donc il est très intéressant, ce héros. Alors un autre, donc Molta. Alors Molta alors vraiment lui, il est vraiment, on va dire, cheaté. Tout le monde le sait que c'est un héros cheaté, forcément. Comme vous pouvez le voir, il inflige 270% d'attaque et réduit l'attaque des cibles, la vitesse d'attaque et la vitesse de déplacement par 60% pendant 5 secondes. Donc lui, il a une récupération, donc c'est un peu chiant. Mais quand vous voyez tout combiné, en gros, le boss, bah, il est carrément bloqué. Hein, donc lui, il est très intéressant aussi. Un autre, le Santa. Donc pareil, en gros, tous les héros que je vous présente, c'est des héros qui vont ralentir le boss. Pour en gros, qu'il puisse lancer son sort, enfin lancer son sort, lancer un coup d'attaque toutes les, je dis n'importe quoi, hein, peut-être, hein, j'en sais rien, toutes les 5-6 secondes. Et en gros, bah, vous pourrez faire énormément de dégâts parce que il va vraiment être au ralenti. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, lui c'est pareil. Hein. Donc lui par contre il est intéressant parce qu'il inflige 400% d'attaque. Donc il peut te faire très mal au boss.
et réduit les déplacements, la vitesse d'attaque autour de deux cibles, donc on s'en fout, là il n'y en a qu'une, pendant 4 secondes. C'est un peu moins, donc il fait un peu moins, enfin il réduit pendant un peu moins de temps. Par contre, il a une récupération de 7 secondes. Donc moi, il est à 7 sur 9, hein. Après, plus vous le montez, forcément, plus c'est intéressant. Donc j'ai fait le... Alors attendez, non, il y en a encore. Donc lui. Alors, il y a Orcsban aussi. Donc lui, c'est pareil. Donc voilà, donc lui, il inflige 290% de dégâts aux ennemis devant les ralentissant par 75%. Donc voilà, il ralentit la cible. Lui, il ralentit juste la cible par 75%. Après, il restaure les PV, donc tout le monde sait ça. Et en plus, il est immunisé contre le coma et l'horreur. Donc, ce qui est bien, c'est que je ne sais pas après s'il fait un coma, le nouveau boss. Je sais il a plusieurs talents. En fait, c'est aléatoire, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un boss où il a un bouclier comme Atlanticor. Vous pourrez avoir un autre jour un boss où enfin, il inflige le coma. Enfin, chaque boss a sa particularité, donc je pourrais pas exactement vous dire les caractéristiques. On verra ça quand la mise à jour sera sortie. Donc lui, il est très intéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Alors, Pixie, je ne l'ai pas. Donc je pourrais pas vous. Alors je vais vous. J'ai là devant mes yeux là. Je suis sur Wiki. Alors Pixie, elle inflige 60% d'attaque et retire les buffs de 3 ennemis aléatoires. Alors les buffs, retire les buffs, c'est-à-dire que les vitesses d'attaque. Ça veut dire en gros, si vous avez le duc qui vous attaque, et ben Pixie va lui enlever sa vitesse d'attaque. Vous voyez la petite citrouille qui est au-dessus de sa tête, de la tête de tous les héros. Et ben Pixie va enlever le buff de 3 héros. C'est-à-dire que en gros, quand le duc va balancer la petite citrouille sur plusieurs héros, et ben Pixie va annuler son buff. Donc ça c'est quand même pas mal, je trouve. Donc pour le boss, bah c'est pareil pour le boss, ça sera intéressant qu'elle puisse annuler son buff. Elle guérit en plus 60%, elle guérit pour 60% d'attaque et retire les debuffs de 3 alliés. En gros, voilà, si vous avez, mettons, un bélier qui est en face de vous et qui vous bloque 3 héros à vous, et ben Pixie, clac, va enlever en gros le petit truc rouge là qui est au-dessus des têtes des gens de 3 héros à vous. Donc, franchement, Pixie, au final, je vous l'avais présenté dans une précédente vidéo et là maintenant je la connais un peu mieux. Je vous la représenterai dès que je l'aurai, j'espère l'avoir très rapidement. Mais franchement, je pense que c'est un héros qui peut être indispensable pour le nouveau boss. Donc voilà. Bah après, je crois. Alors, Chevalier de la Mort, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas vraiment si le Chevalier de la Mort est vraiment vaut vraiment le coup. Alors, le Chevalier de la Mort, les caractéristiques du Chevalier de la Mort. Alors, attendez, hop. Comme je ne l'ai pas aussi, on va regarder ensemble. Alors, inflige 160% d'attaque à la cible la plus proche pendant 4 secondes. Les alliés proches sont immunisés à un debuff. Récupération 8 secondes. Donc ouais, en gros, entre Pixie et Chevalier de la Mort, je pense que Pixie est plus avantageux que Chevalier de la Mort. Après, à tester, faut voir. Voilà, donc je vous ai présenté à peu près tous les héros. Alors, je pense pas que j'en ai oublié. Voilà, donc je vous ai présenté à peu près tous les héros qui sont très intéressants pour le boss. Alors, les plus intéressants, forcément, bah, c'est la sorcière de givre parce qu'elle n'a pas de récupération. Et le charmant aussi, qui n'a pas de récupération. Donc voilà, donc c'est des héros qui sont très importants. Voilà, je voulais vous faire voir ça parce que c'est quand même intéressant pour la nouvelle mise à jour qui va arriver. Donc voilà, essayez d'avoir ces héros là. Bon après les Molta, enfin il y en a qui pourront pas avoir tous ces héros. Bon bah j'espère que vous aurez un peu de chance et tout ça. Alors voilà, donc je vous ai expliqué à peu près pour la prochaine mise à jour qui va arriver les héros importants pour le boss, le nouveau boss. Alors
vu que bah, je peux pas faire tirage gemme encore parce que la mise à jour n'est pas sortie, ce qu'on va faire, on va ouvrir des coffres pour finir un peu la vidéo. Donc j'avais deux trois coffres à ouvrir, enfin des écussons mythiques. Bon, je vais pas ouvrir avec vous des écussons verts parce que c'est juste pas intéressant. Voilà, on va ouvrir les bleus et puis le mythique et puis les autres. Alors voilà, donc là j'ai un écusson coup puissant. Donc là, écusson, ah ouais, deux écussons, vous voyez, j'ai eu de la chance, il y avait un petit 2 là, donc j'en ai eu deux. Voilà, un écusson rempart, un écusson dispersion. J'aimerais bien avoir le dieu de la guerre parce que c'est vraiment les écussons que je préfère. Frappe létale et coup puissant. Voilà, donc je demande un dieu de la guerre, forcément, il va pas arriver. Et voilà, le dernier. Voilà, donc j'ai pas eu de dieu de la guerre, super. Allez hop, on va ouvrir l'écusson mythique. Celui que j'ai bien bataillé pour l'avoir. Voilà, un écusson drain de vie. Alors, est-ce que je l'avais le 1, le 1, le 1, le 1. Bah nickel, ça me fait voilà, donc là, ça me fait un complet. Vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4. Donc je suis bien content, je l'avais pas apparemment le 1, donc c'est nickel, je suis très content. On va ouvrir les boîtes d'écussons. Alors, une boîte d'écussons de... Alors là, pour ceux qui savent toujours pas, la boîte d'écussons, c'est, vous voyez, il y a un petit 2 ici, là. Ça veut dire qu'en fait, c'est comme si j'avais fusionné 1, 2, 3, 4 écussons en level 2. Donc c'est quand même pas mal, hein, ça vous évite de bouffer des cristaux rouges. Allez hop, qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Donc là, bon, ça va, roue d'aube, je m'en fous. J'aimerais bien avoir un ténacité. Hop, encore un roue d'aube. Et voilà, donc c'est un peu de la merde, mais c'est pas grave, de toute façon, je le savais. Et là, un petit dieu de la guerre, ça serait cool. Allez. Ah, bon, bah, c'est pas grave. Bon, bah voilà. Alors voilà, j'ai ouvert avec vous voilà, deux trois écussons. Alors, maintenant, je vais juste vous faire voir à peu près. Donc, j'avais fait voir sur ma page Facebook. Donc, je suis prêt pour recevoir le nouveau héros qui va arriver. Donc, j'ai 104 741 fragments. C'est énorme, hein. Alors, attendez, voilà, il est là. En essence de gluant, j'ai 768 gluants verts, 230 gluants bleus et 34 gluants violets, donc c'est juste énorme. Et en livre, j'ai 650 bleus, 647 violets. Donc les verts, je les ai un peu tous bouffés, bon, c'est pas trop grave, j'en gagne pas mal dans les quêtes. Donc voilà. Et puis je voulais juste vous faire découvrir, alors il y a un gars de ma guilde qui m'a conseillé d'acheter cette carte sacrifice de héros aléatoire parce qu'apparemment on gagne vraiment beaucoup de gluants, enfin d'essence violet. Alors je vais l'acheter, on va l'ouvrir ensemble parce que c'est la première fois que j'achète cette carte là. Il m'a fait voir des photos et franchement c'est vraiment intéressant. Donc vous voyez, ça me coûte 1600 mérites. C'est cher, hein, personnellement, c'est pour ça que j'achetais jamais. Mais si ça peut me donner 3 gluants violets et 3, si, admettons, 4 gluants bleus, bah enfin, essence plutôt, parce que les gluants, c'est un peu... Alors, attendez, elle est où? Ah, elle est là. Donc, on va l'ouvrir ensemble, et puis on va voir ce que ça donne. Allez, hop, c'est parti. Voilà, bon, en gros, j'ai pas eu de violet. Bon, bah, il m'avait fait voir... il m'avait fait voir tout à l'heure une photo où il a eu il a eu 3 violets ou 4 violets et 3 bleus. Bon bah voyez, moi j'ai 4, 7, 8, 9 bleus. Ouais, c'est pas mal quand même, hein. 9 bleus, 9 essences de gouttes de cristal bleu, c'est quand même pas mal. Donc je pense qu'à l'avenir, je les achèterai quand même parce que 1600 mérites pour avoir 9 gluants bleus, ça mérite d'être acheté quand même. Vous voyez, je voulais le remercier. Je remercie Rabat d'ailleurs, je cite son nom. Grâce à lui, maintenant, je sais quoi faire de mes mérites. Parce que vous voyez, j'en ai quand même pas mal. Donc je sais maintenant quoi faire de mes mérites. Voilà. Et ben écoutez, la vidéo s'achève. Et puis bah, en espérant avoir la mise à jour lundi ou mardi. Comme ça, mercredi, je vous la présenterai. Et comme ça, je pourrais vous faire voir le nouveau héros qui est Destroyer, donc qui va arriver. Voilà. Et ben écoutez, bonne journée à tous, merci, au revoir.